Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui on va parler de la Société protectrice des animaux, donc la SPA. Donc premièrement en fait je vous informe que je me suis fait un nouveau compte Instagram, donc si vous voulez me rejoindre n'hésitez pas, c'est entre 4 cerveaux comme le nom de la chaîne. Et hier je vous ai fait une petite story pour vous demander si vous aviez des questions par rapport à ma prochaine vidéo, donc ma vidéo que je suis en train de filmer actuellement. Et eh bien j'en ai eu 4. Une personne me dit trop bien avec un sourire, et bah merci. Une autre personne me dit c'est pas une question mais je trouve ça super de faire un point sur ça, bisous, et bah bisous à toi et merci. Une autre personne qui me dit c'est vraiment une très bonne idée, et bien merci aussi. Et elle me dit également ma question c'est dans quelles conditions de vie vivent les chiens là-bas. Alors que ce soit chiens, chats, chevaux, rongeurs et tutti quanti, dites-vous que si c'est comme vous, demain je viens vous chercher chez vous, je vous amène dans un endroit où je vous enferme derrière des barreaux. Donc vous vivez dans un tout petit espace, vous avez à bouffer 2 fois par jour, vous sortez 1 fois par semaine pour vous dégourdir les papates et vous pissez et vous chiez, donc plus poliment dit, vous faites vos besoins dans votre cage. Voilà, donc imaginez-vous comme ça et vous aurez la réponse de comment vivent ces animaux. Donc les chiens sont enfermés dans des cages séparées, les chats soit ils sont enfermés dans des cages, soit ils sont dans une chatière ou une chatterie, ça dépend comment on appelle ça, mais ils sont tous ensemble dans un seul et même espace mais qui est du coup plus grand et il y a des interactions entre les chats, du coup c'est peut-être mieux. Les rongeurs ça dépend, voilà, ça je peux pas vous dire, j'y connais trop rien. Et les chevaux ça dépend des associations aussi, mais très souvent ils sont dans des prix et box. Mais également ça dépend aussi du type de SPA que c'est. Par exemple moi la SPA d'où vient mon chien c'était une SPA hors pair. Et j'aimerais bien que toutes les SPA soient comme ça en France, mais sinon j'en ai une autre à côté de chez moi qui est... elle est à chier, merdique. Voilà, je pars du principe que les gens qui tiennent cette SPA ne sont pas du tout amoureux des animaux. Ensuite je voulais vous parler de pourquoi choisir la SPA. Alors pourquoi choisir la SPA, c'est tout simplement parce que vous dites que vous sauvez une vie. Parce qu'en fait derrière chaque animal, je pense que vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a un cœur, qu'il y a des émotions, qu'il y a des ressentis, qu'il y a... de la tristesse, de la joie, de la colère, etc. Et que si vous allez délivrer un chien de cet enfer, entre guillemets, un chien-chat, enfin un animal hein, de cet enfer, et bah vous faites une très bonne action. Et en retour, c'est que de l'amour que vous recevez. Donc pourquoi choisir la SPA? Tout simplement parce que voilà, vous faites une bonne action. Vous aidez une vie à aller beaucoup mieux. Et entre guillemets, vous libérez de la place pour un autre chien. Après c'est un cercle vicieux, mais d'un côté... Voilà, je dois dire que voilà, la SPA c'est pas gratuit, c'est pas gratuit, voilà, il faut quand même bien payer tout ce qu'il faut. Par exemple moi, Marley, on l'a adopté au prix de 150 €, mais maintenant c'est passé à 250, tout simplement parce que 150 € c'était le prix d'adoption fixe et maintenant c'est 250 parce que ça comprend également la castration ou la stérilisation de l'animal. C'est pas non plus énorme parce que quand on regarde bien dans un élevage, les chiens sont à minimum 900 €. Donc 900 € c'est énorme. En fait je vous oblige à rien parce que je suis pas là pour ça. Mais voilà, si vous êtes dans l'optique d'acheter, d'adopter un animal, posez-vous la question, est-ce que je fais une bonne action et je sauve un animal? Ou est-ce que tout simplement je privilégie la beauté, la race, l'excellence entre guillemets et je vais dans un élevage? Alors que... les élevages, faut se méfier, parce qu'avec la consanguinité et tout petit quanti, généralement vous payez votre chien 1000 balles pour qu'au final le chien il soit complètement siphonné. Hein. Enfin bon, après voilà, il peut y avoir des chiens complètement siphonnés aussi à la SPA, mais posez-vous les bonnes questions et dirigez-vous vers la SPA quand même. Je voulais vous parler qu'attention, un chien c'est égal responsabilité, que ce soit chien, chat, animal, dans sa globalité. Il faut, moi je vais parler des chiens parce que j'ai un chien, il faut le sortir et des fois ça fait chier de le sortir, il faut le nourrir, il faut l'emmener chez le véto quand il faut le faire garder pendant les vacances. Garder pendant les vacances égale budget, donc il faut tout prévoir parce que vous adoptez pas un chien pour le jeter comme une vieille chaussette aux vacances parce que vous n'avez pas la possibilité de l'emmener, parce que maintenant il existe plein de différentes solutions. Vous avez les pet sitters professionnels, donc qui gardent votre chien, votre animal, donc chez eux ou chez vous suivant ce que vous voulez, donc qui est à tarif
plus ou moins élevés. Il y a les chenilles, moi je sais que je ne mettrai jamais mon chien là-bas parce que le remettre derrière des barreaux dans une cage c'est impossible, mais vous avez cette solution là aussi. Et vous avez également des amis, des proches, voilà, qui peuvent vous garder votre animal. Mais vous avez aussi également donc, des sites de particulier à particulier, donc par exemple vous avez Dog Buddy, vous en avez d'autres, mais j'ai que Dog Buddy en tête parce que moi je me sers de Dog Buddy quand je veux faire garder Marley. Donc en fait c'est des particuliers qui mettent leur profil sur un site. Et c'est à vous en fait, vous mettez quand est-ce que vous partez, si vous avez chien, chat, en fait vous remplissez un peu une carte d'identité de votre animal. Et vous voyez en fait les profils qui correspondent un peu à la garde de votre animal quand vous partez. Donc c'est comme ça que moi j'ai trouvé des personnes formidables pour faire garder Marley. Et comme ça au moins on part en toute confiance. Et c'est généralement un peu moins cher que les pet sitters professionnels. Quand vous réservez vous avez peut-être, je sais pas, je vais dire une bêtise, 75 € à verser à la personne. Donc ça se fait directement par carte bleue, donc en paiement sécurisé sur le site. Mais vous avez également 3 € de frais de dossier ou entre guillemets en fait qui vont au site. Et en fait ça vous permet d'avoir une assurance parce qu'en même temps que vous réservez, vous avez une assurance qui couvre un peu votre chien au cas où qu'il se passe quelque chose pendant le séjour parce qu'on n'est jamais à l'abri. Donc vous avez différentes solutions qui vous permettent de ne pas abandonner votre chien parce que je sais pas si vous savez mais il y a environ 200 000 abandons par été et c'est énorme. Et donc on n'abandonne pas son chien sur le bord de la route, sur le bord de l'autoroute, en forêt, dans la rue, devant une SPA sous prétexte qu'on part en vacances. C'est juste impossible et il faut être relativement inhumain pour faire ça parce que derrière chaque animal il y a un cœur et on n'abandonne pas quelqu'un en fait, enfin je sais pas, pour moi c'est logique mais enfin bon. Je voulais vous parler de Marley, donc Marley c'est mon chien, il a 9 ans, il est né le 27 octobre 2009 et c'est un setter Gordon croisé Border Collie. Et on l'a eu à la SPA des Amandiers, donc qui est au sud de l'Ardèche, donc qui est à environ 2h30 de route de chez moi. Donc c'est un peu loin, mais pour lui, c'était pas loin. Je pense qu'on aurait fait beaucoup plus de route s'il l'avait fallu, mon dieu. S'il l'avait fallu. Non, en fait l'histoire de Marley, c'est que c'est un chien qui est né dans une grange. Et donc l'agriculteur qui avait la grange, enfin bref le domaine et tout, ils n'avaient pas vu au début qu'ils avaient des chiens et ils ont découvert la portée de Marley 3 semaines après. Donc Marley est né en étant aveugle, enfin les 3 premières semaines de sa vie il était aveugle parce que forcément il était né en noir, donc quand ils l'ont sorti au plein jour les yeux n'avaient pas le temps de s'acclimater, donc du coup il était aveugle. Et au fur et à mesure du temps, ses yeux ils sont devenus en haut et maintenant il voit très bien malgré qu'il commence un peu à se faire vieux. Du coup il y a un petit voile blanc qui commence à apparaître devant ses yeux, mais sinon maintenant il voit très bien. Donc ensuite il a été adopté par une femme qui l'a gardé jusqu'à ses 1 an et demi. Et à ses 1 an et demi elle a dû déménager dans un appartement et vu le croisement de race de Marley c'était impossible dans un appartement. Du coup elle l'a mis à la SPA et nous l'avons sorti de la SPA à ses 6 ans et demi. Donc si vous faites le calcul, il a passé plus de 5 ans à la SPA. Donc c'est ça aussi qui m'a touchée parce que moi en fait j'ai vu sa petite bouille circuler sur Facebook. Et j'en ai vu des chiens circuler sur Facebook, j'en ai vu des centaines. Et là j'ai vu la sienne. Et j'ai dit, c'est mon chien. Je sais pas comment vous l'expliquer. En fait au début je croyais pas trop au coup de foudre homme-animal sur photo. Et je peux vous dire que si, ça existe. Et c'est ce qui s'est passé pour Marley. Et du coup j'ai demandé à ma maman parce que j'avais 16 ans, je crois, 15 ans, 16 ans à l'époque. J'avais 15 ans, j'allais avoir 16 ans, voilà c'est ça. Ah ouais. Je lui ai demandé, au début elle m'a dit non. Et au bout d'une semaine, elle m'a dit oui. Donc le samedi, je voyais l'annonce sur Facebook, le mardi je contactais la SPA et le samedi d'après on allait chercher Marley à la SPA. Donc on a fait 2h30 de route, on est arrivé. Déjà ça m'a fendu le cœur d'entendre tous ces chiens aboyer, voir tous ces chats, enfin... Mais par contre j'ai découvert une SPA très aimante des animaux avec une équipe très professionnelle et très aimante. Et ça c'est ce que j'ai véritablement apprécié. Et après on a vu Marley. Donc moi je m'attendais à un chien qui allait limite me sauter dans les bras et tout. Sauf que, non. Parce que Marley il était comme ça, c'est-à-dire qu'en fait ça faisait tellement longtemps qu'il était là-bas qu'il savait très bien que personne allait venir pour lui. Et donc en fait il m'a complètement snobé. Il a complètement snobé ma mère, mais d'une puissance. Que je me suis dit, oula, qu'est-ce que je vais adopter moi? Et du coup, voilà, donc on a fait la balade, on a signé les papiers, on a payé, on est reparti avec Marley. Marley nous a été, entre guillemets, vendu comme un chien hyper sociable, hyper gentil, hyper cela. C'est avéré en fait que vu qu'on avait d'un coup changé d'environnement et puis qu'il savait pas où il était, Bichette, hein, c'est normal, il était un peu agressif avec nous et surtout agressif avec les autres chiens. Donc du coup, on a pris la décision de le faire castrer 3 jours après et on a vraiment bien fait. Parce que depuis c'est un amour. En fait les 2 premières semaines quand on l'a eu ça a été un peu compliqué parce qu'il fallait
qu'il s'adapte à nous, il fallait donc que nous nous adaptions à lui. Et au bout de 3 semaines, et ça a été la grande révélation, le grand amour qui a commencé. Et depuis, ça se passe merveilleusement bien. C'est un chien qui, je sais même pas comment vous dire, mais c'est un chien qui est hors pair, exceptionnel, magique. Je dis pas ça parce que c'est mon chien, mais il écoute très très bien. Il fait pas de bêtises. Alors de temps en temps, il nous bouffe la poubelle, il nous bouffe des mouchoirs. Bon, voilà. Il fait pas de bêtises. Il écoute bien, on ne l'entend pas, c'est un gros chien, il fait quasiment 30 kilos, mais on ne l'entend pas, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il n'est pas surexcité, il est parfait. Il est parfait, c'est un chien qui convient totalement à la personnalité de ma maman et à ma personnalité à moi. Donc en fait on n'aurait pas pu tomber sur un meilleur chien. Et c'était pas gagné d'avance, mais pour autant maintenant, mais Marley c'est toute ma vie. c'est mon toutou, c'est toute ma vie entière, et le jour où il va partir, ça va être un peu la fin du monde pour moi. Mais du coup voilà un peu l'histoire de Marley. Et on va dire qu'on l'a sorti de 5 ans et demi d'SPA, et maintenant il va merveilleusement bien. Il a aucun souci santé, du moins à notre connaissance. Il va bien, il mange bien, il court bien, il gambade bien, il boite pas à rien. Tout va bien pour lui et on peut en être plus qu'heureuse. Alors maintenant je voulais vous parler un peu de, entre guillemets, mes conseils, même si je suis pas du tout une professionnelle, mais mes conseils si vous voulez adopter un animal à la SPA. Dites-vous qu'en fait c'est pas parce que vous allez sortir de la SPA qu'il sera tout de suite hyper câlin, hyper aimant avec vous. Parce qu'en fait il faut pas oublier qu'il va atterrir dans un environnement qu'il connaît pas. Il ne vous connaît pas, il connaît pas l'environnement, il se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va me faire, est-ce qu'on va me ramener là-bas, pourquoi j'y suis plus. Enfin, je pense qu'en fait personne ne peut savoir ce qui se passe dans leur tête, mais à mon avis ça doit bien... Je pense qu'il faut leur laisser le temps, il faut pas les brusquer, il faut pas les embêter, il faut pas... Je pense qu'il faut leur laisser le temps, vous savez, c'est comme quand on adopte un rongeur, il faut les laisser dans leur cage et leur leur foutre la paix pendant 2-3 jours. Et je pense que c'est un peu pareil, même s'il faut promener et tout. Il faut leur laisser un petit peu un temps d'acclimatation. Tout bonnement, voilà, les laisser un peu respirer et après leur laisser le temps de s'adapter à vous et de vous adapter à eux, parce que c'est pas eux seulement aussi qui doivent s'adapter à vous. Voilà, et en fait vous allez voir après, je dis pas en fait que vous allez tomber à coup sûr sur la bonne perle entre guillemets, mais je pense que ça se ressent. Je pense que voilà, si vous voyez plusieurs animaux et que c'est lui que vous choisissez en particulier, je pense que ça se ressent parce qu'il y a eu ce petit feeling et qui... généralement on se trompe pas en fait. Et moi avec Marley je me suis pas trompée et je pense que vous savez qu'on dit on a un animal de sa vie, vous voyez, comme quand on dit c'est le cheval de ma vie ou la jument de ma vie. Moi je pense que Marley c'est le chien de ma vie, parce que genre vraiment c'est un chien qui... je sais même pas comment vous expliquer, mais genre c'est mon chien, c'est mon toutou et c'est l'amour de ma vie, comme j'ai l'habitude de l'appeler. C'est mon Marlinou quoi. J'espère que voilà, si vous avez pour projet d'adopter dans cette année 2019 qui arrive maintenant à grands pas, si vous avez pour projet d'adopter un animal, dites-vous cette phrase, adopter plutôt qu'acheter. Parce que voilà, il y a plein d'animaux qui comptent sur vous. Et qui ont besoin de vous dans tous ces refuges, dans toutes ces SPA, aussi aimantes soient-elles, hein, mais ils ont besoin d'être sortis de là-bas. Donc si chacun peut faire un beau geste en allant adopter un animal là-bas, le monde s'en portera que mieux. Mais surtout, voilà, les abandonnez pas quelques mois après, parce que si vous l'adoptez chiot, un chiot ça grandit, un chiot ça fait des bêtises, un chiot ça pisse partout, c'est un bébé, c'est normal. Si vous adoptez un chien, il se peut que ça se passe pas bien dans les premières semaines, faut laisser le temps au temps. Et voilà, faut penser à tout, faut penser au budget, aux vacances, au ceci. Et au final, vous voyez si c'est possible ou pas, parce que ne laissez pas nourrir de l'espoir en un animal quand vous allez sortir de là-bas, pour qu'au final vous le rameniez et que vous lui brisez encore plus le cœur que ce qu'il n'avait déjà été meurtri. Et écoutez, j'espère que le message est assez clairement passé, j'espère que j'ai pas été trop brouillon dans ma vidéo, mais voilà, si vous pouvez adopter un animal à la SPA et le sortir de là-bas, chapeau à vous, parce que c'est vraiment cool. Je crois que j'en ai fini avec tout mon blablatage. N'oubliez pas que je me suis créé un nouveau compte Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus, c'est entre 4 sabots. De toute façon tout sera à la fin de la vidéo comme d'habitude. Et merci pour tous les nouveaux arrivés sur ma chaîne, parce que vous êtes quasiment 30 à vous abonner en 4 jours et c'est énorme pour moi, et on a dépassé la barre des 600 et donc voilà, je suis trop contente. Donc écoutez, n'hésitez pas encore à me rejoindre, je n'en serai que plus heureuse. Et écoutez, je vous fais de gros bisous et surtout
adoptez bien, prenez bien soin de vos animaux et à la prochaine pour une prochaine vidéo.